Si vous vous représentez dans votre tête ce navire militaire uniquement comme un bateau, vous avez tort et je vous explique pourquoi. Si vous vous représentez dans votre tête un camion poubelle uniquement comme un camion, c'est pas faux, mais ce n'est pas précis du tout, on comprend pas quelle est la finalité de cet outil. Si par contre vous switchez de mode et que vous vous dites ok en fait le camion c'est uniquement le moyen, moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dessus. Ok donc en fait le camion poubelle c'est un énorme bac, une grande poubelle qui permet de récupérer toutes les petites poubelles du quartier pour ensuite les acheminer à la déchetterie. C'est exactement pareil pour le porte-avions, si vous vous le représentez dans votre tête comme un navire, c'est pas faux, mais ce n'est pas précis, on comprend pas à quoi ça sert. Alors que si vous switchez et que vous vous dites ok le navire c'est uniquement le moyen, ok donc en fait le porte-avions, c'est un aéroport qui se déplace sur les océans selon mon envie. Et si vous voulez être vraiment précis, il faut que vous rajoutiez deux choses. Premièrement, un cercle autour de cet aéroport qui représente la limite maximale que les avions qui décollent depuis ce porte-avions peuvent atteindre, en incluant bien évidemment le fait qu'ils peuvent être ravitaillés en vol par des nourrices. Et aussi un calendrier qui représenterait le nombre de jours que cet aéroport peut rester tout seul en mer sans avoir l'obligation de quitter la zone pour être ravitaillé dans un pays partenaire le plus proche. Là vous devenez précis parce qu'en switchant vous passez de c'est juste un bateau à c'est un outil de dissuasion qui peut rester parfois jusqu'à 50 jours en mer sans être ravitaillé et qui peut pendant 50 jours mettre la pression sur un pays ou bien sur une organisation qui pourrait faire des choses qui n'iraient pas dans le sens de mes intérêts.